Je vais vous demander, avec le plus de délicatesse possible, de laisser une petite place à Jean-Christophe maintenant. Ceux qui veulent rester là, vous pouvez rester là. Mais Jean-Christophe, tu vas peut-être t'installer à la place de Vincent, en revanche, je pense. Ce que j'entendais dans le témoignage de Anne aussi, cette stigmatisation qui concerne les proches, les aidants. On n'a pas parlé du fait que c'est, je ne sais pas quel est le pourcentage d'aidanteux, souvent de mères. Il y a aussi cette stigmatisation qui concerne les mères. Lâche-le un peu, laisse-le grandir. Voilà, ça fait partie des choses qui, j'imagine, que tu as entendues aussi, Anne. Voilà, donc comme si tout d'un coup les choses étaient plus aiguës, plus aiguës, de fait elles le sont. Jean-Christophe, tu viens maintenant nous parler de cette campagne qui a été développée, je crois déployée au mois de mars dernier, campagne de presse en partenariat avec le Gorafi. Si tout le monde situe le Gorafi, c'est un site... oui, parodique, merci pour le mot, c'est celui que je cherchais. C'est un site parodique, et puis par Libération, qui n'est pas un journal parodique, et que tu vas nous présenter. J'en dis pas plus. Ce qui est intéressant, c'est que tu vas aussi nous parler du recul qu'on a aujourd'hui et de ce qu'a produit cette campagne. Oui, et peut-être un petit peu de la presse en général. Merci Laetitia, merci à tous pour cette soirée. En effet, dans la presse, souvent, le métier de la presse, c'est de capter l'attention. Capter l'attention, c'est un métier qui n'est pas facile. Tout le monde veut capter l'attention aujourd'hui. Alors, je vous en parle, je dirige une organisation qui s'appelle Positive Minors, qui est dans le domaine de la santé mentale. Il se trouve que, par ailleurs, je participe à la gouvernance d'un quotidien qui est un peu connu en France, qui s'appelle Le Monde. Et oui. Et au Monde, l'une des choses qu'on a beaucoup développées, c'est la capacité à capter l'attention du lecteur et s'intéresser à ce que le lecteur attend. Quelle est l'attente du lecteur? Alors, quand on veut capter l'attention, l'une des recettes, c'est de se focaliser sur le titre. Et c'est pour ça que les journalistes proposent des titres, les rédacteurs les jettent généralement, pour s'occuper de l'attention. Comment je vais capter l'attention, captiver le lecteur? Alors évidemment, il y a une certaine presse qui en a fait vraiment son métier. C'est une presse qu'on appelle la presse sensationnaliste. Alors, je vais vous montrer un exemple d'un titre. Est-ce que, François, à la régie, tu arriverais à passer mon écran? Voilà. Alors, l'exercice est assez simple. J'aimerais savoir qu'est-ce que vous imaginez derrière ce titre. Des morceaux d'un compositeur disparu retrouvés au domicile d'un schizophrène. Je vous y prends. Vous êtes en train d'imaginer que le schizophrène a découpé le compositeur, l'a mis dans des sacs cachés sous son lit, non, dans le congèle. C'est ça, hein? C'est ce que vous avez pensé. Oui, mais en fait, vous n'avez pas lu la deuxième partie du titre. Il est musicien passionné et il les interprète régulièrement sur scène. C'est bien ce que signifiait ce titre. Oui, je reviens dessus. Est-ce qu'il y a quoi que ce soit qui vous fait penser à un meurtre là-dedans? Maintenant que vous connaissez la deuxième partie. Votre interprétation vous a mené à réfléchir d'une certaine façon. Ça, c'est une technique utilisée par la presse pour capter l'attention. Donc, titre sensationnaliste pour attirer. Alors, il y a des termes qui sont horribles parce que c'est très utilisé aussi sur les réseaux sociaux. On appelle ça du putaclic. En fait, comment on fait pour faire en sorte que la personne clique sur le lien?
En l'occurrence, ici, je vous ai présenté, dans la campagne qu'on a fait avec Logographie, c'est une série de petites vidéos. Il y a 3,5 millions de personnes qui ont cliqué dessus. Il y a 35 millions de personnes qui l'ont vu. C'est juste pour montrer à quel point un titre peut amener à cliquer. Alors, évidemment, on en a fait une campagne qui s'appelle les faits ordinaires. Pourquoi? C'était quoi notre intention? Nous, ce qu'on voulait, c'est amener des gens à venir lire un article qui parle d'un fait ordinaire. En l'occurrence, le musicien, il existe bien. Il s'appelle Jules, il habite à Lausanne, c'est un copain depuis une quinzaine d'années. Il vit vraiment avec une schizophrénie. Il est aussi compositeur et interprète. Il fait des tournées, il est allé jusqu'en Chine en tournée avec son groupe. Et donc on a raconté son histoire dans l'article. Mais évidemment, l'article a été tourné avec du suspense. Et donc les gens sont restés captivés par l'article jusqu'au bout. Ils ont lu tout l'article. Donc quand vous avez 3,5 millions de personnes qui viennent voir cet article, mais on en a fait d'autres des articles. Au final, on a 6 millions de personnes qui sont venues voir tous ces articles. Ça capte l'attention. Alors là, un schizophrène s'introduit dans l'appartement d'une femme avec une scie. Et il lui fabrique un placard sur mesure en moins de 2 heures. Donc finalement, on n'a fait que raconter des histoires, mais hyper banales. Là, on est en train de parler quand même de quelqu'un qui est... Alors, en l'occurrence, il n'est même pas menuisier, parce que vous pourriez penser, mais il est plaquiste. Ça veut dire que ce qu'il découpe d'ordinaire, c'est plutôt des plaques de placoplâtre. Mais c'est une histoire vraie. Il habite à Liège, et c'est également un bénévole de Positive Minders. Voilà. Donc on est parti de toutes ces histoires, on en a fait toute une ribambelle, et l'idée c'était de voir quelle était la portée, qu'est-ce que ça pouvait changer. Alors je ne sais pas si vous arrivez à lire, mais en fait, la première chose qu'on a fait avec, on l'a fait avec Opinionway. Opinionway, c'est un institut de sondage qui a contacté 1000 personnes en France, alors représentatif de l'équilibre de la population française. Et l'idée, c'est de savoir, arriver à déterminer s'ils ont déjà vu la campagne. Alors ce qui est bien, c'est que grâce à ce mécanisme, beaucoup de gens avaient vu la campagne. On a 8% de la population française qui l'a déjà vue et 22% des 18 à 35 ans. Donc ça, c'est déjà un point hyper positif. Après, on se dit, quand on parle à 1000 personnes, quel est l'effet de la campagne? Avant, après. Et avant, après, on va voir, tout à l'heure tu disais, le cliché sur la schizophrénie, c'est dédoublement de la personnalité. Et dédoublement de la personnalité, 72% de la population pense que c'est un dédoublement de la personnalité. Après lecture des articles, il n'y a plus que 61% de la population. Donc c'est chouette d'avoir touché un pourcentage non négligeable, presque un quart de la population des jeunes, on va dire, et d'arriver à faire une telle diminution de cette perception. Mais là où on était le plus efficace, c'est sur l'association entre schizophrénie et dangerosité. Donc on a fait des titres qui amènent à penser à la dangerosité, parce que c'est quand même le mécanisme sur lequel on s'est le plus appuyé, et on constate qu'après avoir lu l'article, les gens... avant d'avoir lu l'article, il y a 77% de la population qui associe à dangerosité, et après, il n'y a plus que 48%. Donc 29% de baisse. Enfin, 29 points de baisse, plus exactement. Ce qui est extraordinaire dans le mécanisme. Alors, je ne vais pas rentrer plus loin dans les détails des chiffres. Ce qui est important, c'est que ce même mécanisme se fait lorsqu'il y a stigmatisation. C'est-à-dire que quand il y a un article de presse qui est rédigé, pas avec la même intention, mais sans même le vouloir, qui va stigmatiser, on remonte les chiffres. Et on comprend mieux comment, en fait, alors qu'une grande partie de la presse aujourd'hui arrive à parler
de schizophrénie, de bipolarité, de troubles borderline, de TSA, de façon correcte. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a eu des grands progrès. Il y a beaucoup d'articles qui sont corrects, qui sont bienveillants. Mais ceux qui résonnent le plus, c'est ces articles sensationnalistes qui convertissent en fait vers la stigmatisation. Donc l'enjeu, c'est de voir comment est-ce qu'on fait pour que finalement l'ensemble de la presse puisse continuer à faire son métier, parce que s'ils ne captent pas l'attention, ils n'auront plus de lecteurs, et s'ils n'ont plus de lecteurs, ils n'ont plus de boulot. Il faut continuer à capter l'attention sans utiliser des mécanismes qui stigmatisent la santé mentale. Alors pourquoi est-ce qu'on est arrivé à avoir un tel résultat? Il y a deux explications. C'est le volume de personnes qu'on a touchées, 6,6 millions, mais la plus grosse explication, c'est le temps d'exposition. C'est-à-dire que quand on lit un article, on est captivé pendant un long moment. Et en moyenne, les gens ont été captivés par la campagne pendant 3 minutes et demie. Ça, c'est un truc extraordinaire, parce qu'une campagne d'ordinaire, imaginez, grande campagne, vous avez un film à la télé, une pub à la télé. Ça, c'est ce qu'on est en train de faire avec le collectif schizophrénie. En ce moment, il y a une campagne qui est en train d'être lancée à la télévision du collectif schizophrénie, je dis n'importe quoi, du collectif Grande Cause Nationale, et qui vise à déstigmatiser. Et ben, ce clip-là, il dure 15 secondes. Lorsque vous regardez une affiche dans la rue, votre temps d'attention est entre 8 et 10 secondes. Donc la capacité de mémorisation, elle est très faible. Quand on est face à un article de presse, la capacité de mémorisation est beaucoup plus longue, enfin elle est beaucoup plus grande grâce au temps. Donc c'est ça le mécanisme qui a été utilisé dans la campagne. Alors pour une petite dernière, juste pour se faire plaisir. Oui, on a mis vraiment la photo dégueu. Un sexagénaire se fait offrir de la cervelle par un schizophrène de 26 ans, apprenti charcuté et qui aime bien ses clients. Voilà. Cet exercice a été très compliqué à faire, hein, parce que en fait, j'allais dire border. C'est marcher sur la ligne rouge, j'allais dire, marcher sur la ligne tout le long et faire attention de ne jamais faire le pas de côté, parce que en fait, en jouant sur ce mécanisme-là, on aurait très bien pu être stigmatisant. Merci pour votre attention. Merci beaucoup, Jean-Christophe. C'était très clair. Et puis, vous avez eu le temps de voir les différentes unes, les différents articles. Je crois qu'on peut le retrouver sur le site de Positive Minders. Oui, alors très facilement, la campagne s'appelle Les Faits Ordinaires, et donc lesfaitsordinaires.com. Pardon. Les faits ordinaires, vous aurez compris, je pense quand même en référence aux faits divers. Exactement, faits divers, faits ordinaires. Les faits divers essayent de faire des choses exceptionnelles, et les faits ordinaires essayent de décrire la réalité de ceux qui vivent avec un trouble comme Milly, Charlotte ou Vincent. Alors dans le temps qui vient, on a envie de vous proposer d'échanger un petit peu quand même, de poser des questions, soit à ceux qui ont témoigné, et je les remercie encore, soit sur cette campagne en particulier, soit sur la presse, soit sur les médias. Moi, je suis journaliste aussi. J'en profite pour dire que j'interviens dans des établissements scolaires justement sur ce sujet-là. Et donc, je suis infiltrée parce que voilà, c'est un très très beau métier, mais effectivement, on peut faire un peu n'importe quoi, souvent par manque d'information. Voilà. Donc, gardons-nous de coller des mauvaises intentions. En revanche, voilà, par manque d'information, ce qui nous rend un petit peu tous responsables aussi de ce qu'on dit et ce qu'on explique aux communicants et aux journalistes. Est-ce qu'il y a des questions dans un premier temps? Est-ce que vous avez des questions pour nos témoins? Je pense que je peux faire tourner un micro, mais je pense que la salle n'est pas immense, on peut s'entendre.
Et s'il n'y a pas de questions, est-ce qu'il y a des réactions à ce que vous venez de voir? Est-ce que si vous étiez tombé sur cette campagne, parce que ça a été tiré en tirage papier? Oui, alors ça a été tiré en effet dans Libération. Donc il y a 2 millions de personnes qui ont vu la campagne par 2 tirages dans Libération. Et puis ça a été également sur le net et ça a été diffusé pas que en France, puisqu'on a couvert 6 pays francophones.